Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver ce soir. Et comme je l'expliquais il y a quelques instants, eh bien dans On se dit tout, on parle de beaucoup de choses. On parle de santé, on parle de couple, on parle de famille, on parle de bien-être, on parle de boulot, on parle d'énormément de choses. Mais on parle aussi de vaccination. C'est vrai que ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, on parle de gluten. C'est quoi ce régime sans gluten? Est-ce que c'est une simple question d'hygiène de vie? Au contraire, il y a des personnes qui en ont véritablement besoin et que ça rentre dans une stratégie, une prise en charge véritablement globale et médicale. Eh bien, les détails, c'est tout de suite avec le docteur Karim Louali. Mais en parlant de vaccin, eh bien, vous l'avez eu, votre vaccin, docteur Karim Louali? Oui, hein, parmi les premiers vaccinés. Fier de le dire, hein? Écoutez, vu le contexte Covid et quand on a vu nos professeurs et Sa Majesté le Roi se faire vacciner en premier, il n'y a plus de polémique à faire. Hein. Absolument, ce n'est pas du tout une question de polémique, mais je voulais vous poser cette question. Alors, vous l'avez fait à la fin de la semaine. Quelques jours après, comment vous vous sentez? D'abord, je tiens vraiment à saluer l'organisation, vraiment digne d'un pays développé. J'ai été agréablement surpris par la fluidité des choses, par le sérieux des choses et par le professionnalisme des équipes qui se sont occupées à faire ça. Ensuite, à part la petite piqûre au lieu d'injection, j'ai rien remarqué de spécial. D'ailleurs, il y a eu des premiers rapports sur les milliers de médecins qui ont été vaccinés. Il n'y aura pas eu grand-chose. Hein. Il y a eu 5 petits cas où des gens ils étaient plus anxieux qu'autre chose. Donc aujourd'hui, Dr Louali n'a aucun effet secondaire. Je me sens bien et je trouve que le vaccin est très bien toléré. Pas de petite température, pas d'irritation à la place de la piqûre de l'injection, pas de gonflement de la peau, rien du tout. Si quand même. Comme les enfants d'ailleurs quand on leur fait un vaccin. Alors, sur le coup, j'ai rien ressenti quand on m'a fait le vaccin. C'est vrai que le soir, on sentait une petite douleur au niveau de la zone d'injection qui, au bout de 48 heures, s'est estompée. Donc, pour moi, c'est comme le vaccin de grippe normale. Il n'y a pas de différence. Hein. C'est ça. Alors, j'en profite encore. Hein. Je vous pose ces questions par rapport au vaccin. Au Maroc, on a 2 sortes. On a l'AstraZeneca et le Sinopharm. Vous avez eu lequel? Parce que je sais que c'est les organisateurs, enfin c'est les organisateurs qui décident selon la disponibilité, mais vous avez eu lequel, docteur Louali? Ce n'est pas une question de choix personnel. J'ai eu celui d'Astra. Ce n'est pas une question de choix personnel. J'ai eu celui d'AstraZeneca et effectivement, et en fait, ça dépend des sites de vaccination parce que j'ai eu des confrères qui ont eu celui de Sinopharm et donc ça dépend du site de vaccination. C'est lequel qu'on va livrer qui est le plus proche. Mais les deux se valent. Donc, prochain shot dans 3 semaines 4 semaines 28 jours pour l'AstraZeneca et 21 jours. Voilà, 28 jours pour l'AstraZeneca et 21 jours pour celui de Sinopharm. Parfait. Merci infiniment, Dr Karim Louali. On démarre tout de suite notre interview du jour. Manger sans gluten, ce n'est pas du tout une question de régime, on va dire healthy. D'abord, manger sans gluten, pour qui, Dr Louali? Alors, il faut savoir que le gluten est une protéine qu'on trouve dans le blé et pour faciliter la compréhension aux téléspectateurs, glu, ça vient de la colle. Et donc, c'est ce qui permet au pain de lever, de coller. Et donc, ce qui est difficile, c'est que dans cette protéine, il y a la glutamine et la prolamine, et c'est la prolamine qui cause problème. Pourquoi? Parce que la prolamine, elle rend les choses très difficiles à digérer. Et en fait, nos enzymes digestif, la protéase a du mal à la digérer. C'est pour ça que ça crée problème. Bien sûr, d'abord, le régime sans gluten est pour les maladies cœliaques. Ce sont les gens qui font une intolérance à cette protéine. Et donc, c'est vital parce que quand ils ont l'intolérance cœliaque, il y a ce qu'on appelle une atrophie villositaire. C'est-à-dire que l'épaisseur de l'intestin faiblit, maigrit, et donc ils ont des problèmes de malabsorption. Et ce sont des gens qui ont des douleurs abdominales, des troubles intestinaux et qui font des carences énormes, vu que l'absorption des micronutriments va mal. Sinon, aujourd'hui, oui, comme vous l'avez dit, c'est devenu un régime à la mode. Donc, il n'y a pas que ces gens qui le font. Et en premier lieu, il y a ceux qu'on appelle les intolérants au gluten non cœliaque.
Et en fait, c'est un groupe de personnes qui ont des troubles digestifs, mais qui n'ont pas d'analyse médicaux, qui trouvent qu'ils sont intolérants au gluten ou qu'ils ont une allergie au gluten. Et c'est clinique, en fait, ils ont des symptômes, des ballonnements, des douleurs digestives, des inconforts digestifs. Et c'est un test clinique, c'est quand ils enlèvent le gluten qu'ils se sentent mieux et qu'ils sentent leur digestion améliorée. Ok. Mais alors, moi, en fait, ce qui m'intéresse aussi ce soir avec vous, docteur Louali, c'est de tirer cette sonnette d'alarme par rapport à toutes ces personnes qui optent pour ce régime sans gluten sans véritablement en avoir besoin. Vous l'avez dit, pour une catégorie de la population, c'est vital parce que ces personnes souffrent d'une maladie cœliaque ou d'une intolérance au gluten. D'autres ont opté pour ce régime parce que, bien peut-être par manque d'information, parce que tout simplement, en mangeant moins de gluten, eh bien, ils se sentent plus à l'aise, mais c'est tout. On va voir s'il y a un risque aussi de carence pour ces personnes, mais revenons aux personnes qui en ont vraiment besoin. Qu'est-ce qu'il faut faire comme examen médical pour savoir qu'on est intolérant au gluten? Alors, il y a d'abord un examen clinique qui est très clair. C'est des troubles digestifs à type de diarrhée, c'est des spasmes, des douleurs abdominales qui parfois peuvent être violentes, mais parfois elles sont légères. Moi, j'ai un cas historique, une dame qu'on a diagnostiquée intolérante au gluten à l'âge de 70 ans. C'est comme quoi que parfois le diagnostic est très difficile. Et puis, il y a cette fameuse carence, c'est des gens qui sont anémiques et qui prennent des compléments alimentaires sans que ça puisse régler le problème par, bien sûr, anémie par carence de fer. Bien entendu, la première démarche à faire, c'est faire un bilan sanguin. Et là, il y a une panoplie d'analyses sanguines. On cherche les anticorps anti-gliadine et les anticorps anti-transglutaminase, les IgA et les IgG. Et généralement, dès qu'on a les anticorps qui sont positifs, eh ben, on va soupçonner cette intolérance au gluten. Et en ce moment-là, on peut compléter en faisant une fibroscopie qui va attester l'hypotrophie villositaire. Et donc, voilà les démarches diagnostiques pour diagnostiquer la maladie cœliaque ou ceux qui font l'intolérance au gluten. D'accord. Alors, on va s'arrêter d'abord sur ceux qui ont vraiment besoin ce soir de plus que les autres de cette émission pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent manger. On sait malheureusement que les produits sans gluten coûtent cher, ce qu'on achète en supermarché, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut manger qui, on va dire, ne coûte pas vraiment cher? Qu'est-ce qu'on peut préparer à la maison? Par quoi on peut remplacer par des produits moins coûteux? Voilà. Comment on peut s'en sortir lorsqu'on est intolérant au gluten ou malade cœliaque? Alors, tu as absolument raison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont déjà les produits transformés qui coûtent cher. Mais les produits naturels qu'on trouve dans le marché ne contiennent pas de gluten. Alors le gluten, c'est une protéine qu'on trouve dans le blé et ses dérivés, notamment l'orge, le seigle, etc. Et donc il suffit d'éviter le blé et ses dérivés. Par quoi on peut le remplacer? Eh bien, on peut parfaitement le remplacer soit par le riz qui ne contient pas de gluten ou soit par le maïs qui ne contient pas de gluten. Donc voilà, deux céréales qui ne contiennent pas le gluten. Sinon, légumes, fruits, salades, protéines, viande, il n'y a aucun souci. Donc ce sont déjà des gens qui vont manger normalement à part le pain et ses dérivés. Bien entendu, quand on va penser industriel, c'est-à-dire biscuits, céréales, c'est là où ça cause problème parce qu'ils vont se diriger vers des produits qui sont fabriqués et c'est ceux-là qui coûtent cher. D'ailleurs, c'est pour ça que des gens adoptent un régime sans gluten pour maigrir. Ce n'est pas le régime sans gluten qui fait maigrir en lui-même, c'est le fait qu'on va bannir tout ce qui est industrialisé. Il n'y aura pas de pâtisserie, pas de viennoiserie, pas de biscuits, pas tout ce qui est transformé vu que ça contient du gluten. Et donc, ce qui est important, ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut bannir et qu'est-ce qu'il faut enlever. C'est à la maison où c'est difficile. Parce que le gluten fait un transfert dans les ustensiles. Et donc, il ne suffit pas de manger sans gluten, mais il faut aussi avoir sa propre éponge pour nettoyer tous les ustensiles. Il faut avoir ses propres outils d'ustensiles, c'est-à-dire sa propre poêle, son propre four et sa propre fourchette, son propre couteau. Pourquoi? Parce que si on a cuisiné dans une cocotte, oui, à ce point. Dans les cas sévères, il suffit d'utiliser un four où il a été cuisiné du pain avec du gluten pour que les symptômes réapparaissent. Et donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'avoir leur propre placard avec leur propre ustensile, avec leur petit four et même l'éponge avec laquelle on lave la vaisselle, elle doit être propre à cette personne. Et en fait, il y a ce qu'on appelle un transfert de gluten à travers les ustensiles.
Mais dans ce cas-là, ces gens ne peuvent ni être invités, ni sortir manger dehors, ni improviser. Enfin, l'improvisation n'existe pas dans ce genre de cas. Oui, c'est très difficile, mais si ça se fait de temps en temps, c'est pas grave. Et en fait, c'est le fait que ça se fasse d'une manière quotidienne. Il faut savoir que seul le régime sans gluten permet de lever les problèmes d'atrophie villositaire. Avec le temps, avec le régime sans gluten, et ben, la muqueuse intestinale va retrouver son épaisseur, elle va retrouver une bonne absorption et le patient va retrouver sa santé. Ok. Alors, docteur El-Karim Louali, pour toutes ces personnes qui optent pour le sans gluten de façon, on va dire, assez anarchique, sans vraiment savoir ce que c'est, est-ce qu'on peut se faire du mal? Je m'explique, je vais poser une question bête. C'est-à-dire, une personne qui n'a aucun problème, qui n'a aucune intolérance, qui n'a aucune allergie et qui décide de retirer le gluten de son alimentation. Est-ce que le fait de le réintroduire ensuite, bien sûr de façon anarchique, puisque cette personne n'est pas suivie par un médecin, c'est sur un coup de tête qu'elle a décidé de retirer le gluten pour ensuite le remettre dans son alimentation, est-ce qu'elle risque d'irriter son système digestif et de l'agresser? Non, parce qu'aujourd'hui, on parle d'allergie, on parle d'intolérance. Alors, quand on est intolérant à un aliment, ça veut dire qu'on n'est pas allergique à cet aliment, c'est juste que notre intestin ne le tolère pas. Et on fait des tests pour ça. Et comment on traite cette personne? On fait des évictions de cet aliment auquel on est intolérant. Quand on est peu intolérant, on va enlever 3 mois. Quand on est moyennement intolérant, 6 mois. Ça peut aller jusqu'à 8 mois. Et à la fin, on va réintroduire cet élément parce qu'on enlève le temps que l'intestin va mieux. Et donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on mange sans gluten et qu'on décide un jour de le réintroduire, eh ben, il suffit de réintroduire progressivement, il n'y aura pas de souci. D'ailleurs, les gens qui font un régime sans gluten n'ont pas de problème de santé parce qu'il y a des substituts de ce régime qui sont très connus. C'est-à-dire on peut utiliser le riz, on peut utiliser le maïs, on peut même faire du pain avec la farine de maïs, avec le sarrasin. Tout ça, c'est des produits qui peuvent remplacer le pain. Donc il n'y a aucun risque. Donc aujourd'hui, il y a certaines catégories de gens qui optent pour ce régime. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent un certain confort digestif et effectivement, parce qu'ils ne vont pas manger tout ce qui est industriel et parce que quand même le gluten est un peu difficile à digérer, parce que c'est une protéine qui est très solide et dans nos protéases, nos enzymes digestives ont du mal à venir au bout. Ce sont des gens, certains sportifs, parce qu'on a remarqué qu'il y a une amélioration des performances. Pourquoi? Parce que généralement, digestion rapide, bonne digestion veut dire s'entraîner mieux, être en meilleure santé, etc. Les gens qui ont des troubles digestifs et qui ne sont pas tolérants au gluten, on les appelle les intolérants au gluten non cœliaques. Donc ceux-là aussi font partie de cette catégorie. Et puis les gens qui ont certaines maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rhumatoïde ou comme certaines maladies inflammatoires du côlon, comme la maladie de Crohn. Pourquoi? Parce qu'on sait très très bien que l'intestin et l'hyperperméabilité elle est très importante à gérer lors de cette maladie. Et quand on a un bon intestin, une bonne digestion, on se défend mieux. D'ailleurs, 70% de notre immunité se trouve au niveau de l'intestin. Un bon intestin veut dire une bonne immunité. Ok, alors dernier point avant de vous quitter, docteur Karim Louali. Quand on vous entend parler finalement de cette maladie, on a l'impression que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on entend. Parce qu'on entend vraiment les familles souffrir de manque de produits, de la cherté des produits. Mais finalement, vous simplifiez les choses, vous dites n'allez pas chercher le raffiné, utilisez le naturel en fait. Bah écoute, c'est l'approche du docteur Louali, on cherche toujours à simplifier l'information et simplifier les choses pour nos patients, même nos patients diabétiques, hypertendus, il faut leur donner des choses simples qu'ils peuvent faire chaque jour. Bah aujourd'hui, on peut utiliser de la farine de maïs, on peut utiliser de la farine de sarrasin, elle est disponible sur le marché, on peut utiliser du riz, donc à la place, on peut utiliser la pomme de terre comme féculent, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, moi je ne mange le pain que le matin pratiquement, c'est-à-dire je ne suis pas mort parce que je ne mange pas le pain, certes dans nos habitudes alimentaires, le tagine, le pain est toujours à table, donc c'est ça qui cause un tout petit peu problème. Après, la gestion à la maison, c'est juste une histoire d'habitude. Parce que moi, mes amis que je connais qui sont cœliaques, ils ont l'habitude d'emmener avec eux leur couvert, des petites choses comme ça avec eux quand ils sont invités. Ça devient une habitude. Et puis, aujourd'hui, les choses ont évolué au Maroc.
Et il y a des associations qui donnent énormément d'aide pour ça. Il y en a une qui est très connue, qui s'appelle Amiag. Et donc, c'est une association spécialisée dans le sans gluten où ils accompagnent vraiment ces patients-là. Ils leur apprennent à faire du pain, ils leur apprennent à faire des recettes. Donc, il y a des personnes extraordinaires. Moi, il y a une dame extraordinaire que tout le monde connaît, qui a eu l'une des premières, qui a sa fille aujourd'hui, elle a plus de 40 ans. Et c'était l'une des premières qui a été diagnostiquée intolérante au gluten et qui a œuvré dans ça. Et qui, une fois, elle m'a invité et elle a posé toute une table de ramadan avec toutes les chihouettes de ramadan sans gluten. Et ces associations, ils mettent à disposition aux patients des produits à bon prix avec certains fournisseurs et ils sont en train de œuvrer pour faciliter la vie à ces patients. On trouve leurs coordonnées facilement sur Internet, il suffit de les chercher et ils sont vraiment très disponibles pour ces patients, surtout ceux qui sont nouvellement diagnostiqués parce que c'est plus dur. Après, quand on prend l'habitude, ça devient plus facile. Merci infiniment pour toutes ces explications, Dr Karim Louali. Merci pour vos explications et on va dire votre mini-reportage sur votre vaccination. Compte rendu de votre vaccination. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci à toute l'équipe en régie d'avoir géré le petit souci technique du son. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver en direct demain à 15h30 sur les ondes de Média 1 et 18h30 sur Média TV pour 11 Ito. Bonne soirée à vous. N'oubliez pas la rediffusion ce soir à 22h30. Au revoir.